Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies des Gémeaux en nous pour décembre 2025. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, je suis habillée comme la fille qui revient d'Asie. Hein, pour ceux qui me suivent, je suis rentrée il y a 2 jours et donc j'ai un petit peu froid. Bon, allez, on y va. Donc j'ai retourné aucune carte après l'impression que j'avais quand j'ai pris la carte des Gémeaux. Je voyais 2 personnes là, vous verrez pas forcément leur visage, mais j'ai l'impression qu'il y en avait une qui rassurait l'autre, qui était un peu effrayée d'avancer dans une expérience qui lui faisait peut-être un petit peu peur, qui était un peu stressée. C'est comme si l'autre lui disait: «Mais t'inquiète pas, toute joviale», parce que c'est quelqu'un qui a déjà vécu tout ça, qui est déjà passé par là et qui comme rassure l'autre. Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui vous rassure ou même, hein, ça peut être quelqu'un qui a même quitté cette vie, ou c'est vous qui rassurait quelqu'un, qui l'accompagnait, qui dédramatisait quelque chose, c'est possible aussi, hein, puisque les énergies sont interchangeables. Voilà, premier message qui me venait. Alors, j'ai envie de regarder quelle est la force qui vous accompagne, l'énergie qui vous accompagne. Donc, il est possible que vous en ayez de l'énergie pendant ce mois de décembre. On a l'invitation du tarot qui est l'ermite et on a la carte de l'amoureux. Alors, j'aime bien voir ces 2 cartes ensemble parce que l'ermite a pas mal de discernement et l'amoureux ne va pas du coup faire n'importe quoi. Il est porté par une passion, mais il reste comme les pieds sur terre. Donc, même si vous êtes porté par une relation, un nouvel amour, une passion, une envie, j'ai l'impression que vous allez y aller tranquillement et que vous n'allez pas faire n'importe quoi, voyez? Donc ce sont des énergies qui se combinent finalement très bien, alors que ça pourrait être assez paradoxal. L'ermite est relativement solitaire et l'amoureux, bon bah voilà, est complètement enjoué. L'ermite pourrait être un petit peu renfermé, voire renfrogné. L'amoureux, lui, c'est la passion débridée. Et donc il y a comme un équilibre là, hein, des forces qui pourraient être trouvées. Alors ça peut même être un équilibre entre solitude et relation, hein, peut-être même relation amoureuse, mais voilà, ça peut même être le temps que je passe avec mes amis ou ma famille et le temps que je passe en solitude. Il y a comme un équilibre qui est trouvé là-dedans et qui vous fait du bien. J'ai l'impression que vous avez besoin des 2 pour aller bien, voilà. Il est possible aussi qu'il y ait, je vous disais, une énergie, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous, qui apporte ses lumières, sa sagesse, ses conseils et je crois son énergie posée et rassurante à quelqu'un d'autre qui est peut-être moins expérimenté, qui a la fougue, qui a la jeunesse peut-être même, mais qui n'a peut-être pas toute l'expérience. Donc vous verrez si ça vous parle. Il y en a qui vont peut-être étudier aussi un nouveau domaine qui les enthousiasme, s'y pencher plus profondément, prendre du temps, parce que l'ermite est aussi un esprit très créatif, prendre du temps peut-être même en solitude, pour créer quelque chose, hein, ou pour étudier quelque chose, pour approfondir quelque chose. C'est tout à fait possible hein, aussi. Au cœur de, on va dire la problématique, hein, s'il y en a une, du mois de décembre pour vous, on a la carte se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. C'est le mot persister pour moi. Il y a quelque chose que vous voulez mettre au monde, que vous voulez vivre peut-être. Vous mettez votre énergie là-dedans, vous mettez vos idées là-dedans, on vous dit continue. Il ne faudrait pas que vous vous arrêtiez en si bon chemin. Parce que des fois, on ne voit pas exactement, on a l'impression que c'est loin, est-ce que ça donnera quelque chose? Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit ne t'arrête pas en si bon chemin. Bah oui, le valet de bâton, il est porté par quelque chose qui lui fait envie, mais il doute. Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que c'est réaliste?
Ou est-ce que c'est vraiment ça qui me plaît? Mais ça peut être, hein, est-ce que c'est réaliste, vous voyez? Cette nouvelle envie, ce nouveau projet là qui me porte. Et peut-être que certains se disent, mais c'est possible de réaliser ça, de vivre ça vraiment? Oui. Donc peut-être que ça prend un peu de... Voilà, ça prend son temps, mais si vous voulez, c'est quelque chose par rapport à quoi vous pouvez douter parce que vous avez souvent eu des aboutissements un peu dramatiques dans votre vie. Et là, vous avez beaucoup évolué. Et je crois qu'on vous dit l'aboutissement sera positif, en fait. N'en doute pas. Tu as déjà eu des signes, des prémices. Ben, vous voyez, on a le 9 de coupe qui est la carte du vœu réalisé. Et vous voyez qu'elle est enceinte de quelque chose. Elle est enceinte d'un petit être, mais symboliquement, elle est enceinte d'un projet de vie, d'une expérience qu'elle veut vivre, de quelque chose qu'elle veut réaliser, qu'elle veut voir aboutir positivement. C'est un rêve. Qui deviendra comme réalité, en fait. C'est comme si on venait vous dire ça, hein. Le bon choix. Alors, est-ce que quelque chose, justement... je vais regarder les autres cartes. Ah ben oui. On va y revenir à cette carte du bon choix. Peut-être que vous vous demandez si vous faites les bons choix ou si vous avez fait les bons choix. Peut-être qu'il est question de faire des choix quant à quelque chose que vous voulez réaliser. Ça fait peut-être un moment hein, que vous avez ça en tête. Il y a de nouveaux choix qui se présentent à vous. On vous dit... alors, lance-toi. Ah, c'est bizarre, il y a quelque chose qui, vous voyez, qui comme me bloque. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. Vous voyez, on vous dit que c'est en cours de réalisation. Vous êtes peut-être en train de travailler pour ça, parce que le 7 de denier, il y travaille jour après jour hein, à ce qu'il veut voir émerger. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. C'est comme si je voyais en fait un projet plus vaste, quelque chose d'assez vaste, dans lequel il y a des billes qu'on est en train d'assembler. Et là, sur ce mois de décembre, il y a peut-être une nouvelle idée en rapport avec ça qui arrive. Un choix à faire. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Vous voulez pas faire n'importe quoi. Vous voulez pas vous précipiter. D'ailleurs, on a la carte conseil de l'ordre et de la logique. Il est important de suivre les règles, le rythme, les lois, le temps, etc. De mettre de l'ordre dans ce qu'on veut faire, de s'organiser. Mais ça ne veut pas dire s'arrêter. Est-ce que vous vous demandez si vous en êtes capable avec la carte de la comparaison? Est-ce que vous comparez à quelqu'un d'autre qui justement a déjà un mode de vie ou réalisé des projets que vous souhaitez atteindre et vous dites non mais c'est pas possible, moi je serais pas capable de faire ça. Et vous êtes peut-être actuellement face à un choix pour vous lancer dans une action qui pour moi participe d'une ambition plus vaste, peut-être même d'un projet de vie que vous voulez réaliser. Vous le savez. Moi, je crois qu'au fond de vous, vous savez qu'il faut continuer. S'il y a des nouvelles idées qui vous viennent, elles vont dans le sens d'un vrai projet de vie que vous voulez voir aboutir. Carte 29, le bon choix. Sur la voie de l'amour, le bien et le mal sont moins une affaire de morale que de ressenti personnel. L'esprit n'est pas d'une grande utilité, seul le cœur peut dire ce genre de vérité. Peux-tu abandonner ce que tu avais prévu, ce que tu avais cru ou décidé? Laisse donc opérer la sagesse du cœur. Elle t'indiquera le bon chemin. Donc, il y a peut-être même une redirection. Vous pensiez pas du tout
faire les choses de telle ou telle manière, eh ben, l'envie vous vient, une idée vous vient. Peux-tu abandonner ce que tu avais prévu, ce que tu avais cru, ce que tu avais décidé? Il est temps de jouer. On dit que le bonheur des uns fait le malheur des autres, ce n'est pas faux. Fonder ses choix sur ce que les autres ont décidé pour eux-mêmes peut nous faire beaucoup de mal. Mieux vaut prendre des risques en se fondant sur la sagesse de son propre cœur et danser la vie à son propre rythme. Donc il est peut-être question de faire quelque chose qui sort complètement des clous, de l'ordinaire, de votre ordinaire, des attentes des autres, de vivre totalement différemment de ce que vous aviez prévu ou de ce que les autres avaient prévu pour vous. Et j'ai l'impression que vous pourriez même être inspiré par une autre personne ou d'autres personnes qui ont déjà réalisé ce que vous souhaitez faire. Et vous vous dites, mais c'est pas complètement déconnant cette histoire. En fait, on vous dit, vas-y, continue sur cette voie-là parce que je pense que vous l'avez déjà ouverte. Et vous êtes peut-être même au jour d'aujourd'hui, les énergies étant interchangeables, cette personne qui ose de plus en plus, qui se pose plus de questions. Vous pourriez être aussi cette personne à cet endroit-là. Quand je vous dis, il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui vous inspire, vous pourriez aujourd'hui, pour certains, être la personne qui inspire les autres, parce que vous n'avez plus peur de faire des choix, de vous lancer sans trop cogiter pendant des mois et des mois, parce que l'expérience, vous l'avez, les grosses peurs, vous les avez déjà dépassées, et vous pourriez même inspirer d'autres personnes, voire les rassurer sur le chemin, et leur dire, vas-y, continue, c'est bon, leur donner peut-être même des conseils d'ordre pratique, pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs en toute sécurité. Dans l'histoire, je ne sais pas où vous vous trouvez, il y a quelqu'un qui est peut-être moins expérimenté que quelqu'un d'autre, qui s'inspire de cette personne, voire même qui en reçoit les conseils ou les encouragements. On vous dit, cet oracle t'apporte un message. Ton cœur sait ce qui a du sens. Ce sens ne s'accompagne peut-être pas encore d'une grande vision. Mais au plus profond de toi-même, tu sais distinguer ce qui pour toi a de la valeur ou n'en a pas. Et il y a peut-être aujourd'hui une action qui vous appelle, même si, vous voyez, sur le long terme, vous voyez pas exactement ce que votre vie va devenir. Vous en avez peut-être une envie, une vague idée, mais vous savez que ce qui vous appelle aujourd'hui participe de ce grand projet. Et vous vous dites, est-ce que j'y vais pas? Pour moi, votre corps sait, votre cœur sait. Aujourd'hui, l'heure est venue de recevoir une perfusion de lumière divine. Ton sang doit être lavé et purifié, retrouver son intégrité et se remplir de passion pour ce qui t'appartient de plein droit, ton but et ta passion unique. Si tu ne sais pas trop quel chemin suivre ni quelle conduite tenir, sache que cet oracle annonce de bonnes choses. Clarté, réconfort, vérité et révélation. Ne t'accroche pas au système de croyance ou aux visions qui semblent sans dessus-dessous. Pour que la chance soit au rendez-vous, laisse les choses se faire naturellement. Il se peut que ta vision soit depuis longtemps déformée, mais peut-être pourra-t-elle se remettre d'aplomb si tu la laisses d'abord s'effondrer. Ou peut-être ces ruines révéleront-elles une version plus épanouissante. Si l'on te tire d'une confiserie qui te faisait saliver d'envie, sache que des douceurs encore plus délicieuses t'attendent au coin de la rue. Vous aviez peut-être fait des plans en fonction de ce que les autres attendaient de vous, mais en fait, ça n'a pas vraiment regardé ce que les injonctions ou les conseils de certaines personnes ont donné dans votre vie, et vous verrez si c'est sain pour vous de continuer comme ça. Parce que franchement, vous allez être vite fixé. Il y a peut-être une petite voix qui continue de vous dire « Non, mais il vaut mieux que tu restes sur cette voie-là ou machin », mais il y a mieux qui vous attend ailleurs, autrement, et vous le savez. Il y a peut-être des gens là autour de vous qui vous ont dit dans votre vie ou qui vous disent oh, « Quand même, tu es sûr ». Est-ce que vous avez eu déjà de très bons conseils qui ont donné des bonnes choses de ces personnes-là? Est-ce que vous avez envie d'avoir la vie qu'ont ces personnes-là? Demandez-vous ça. Il y en a qui pourraient même avoir l'impression qu'on leur enlève quelque chose, qu'on les redirige vers ailleurs, mais c'est pour le mieux. Je
crois qu'il est question de sortir de certaines habitudes. Alors je vous dis, vous êtes peut-être cette personne qui inspire les autres à faire ça. Ou alors, vous êtes en train de le vivre peut-être pour la première fois, de manière aussi conséquente. Carte évolutive, le premier pas. Action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Il y a quelque chose qui concrètement vous appelle, il va falloir faire le choix de se lancer et de faire un premier pas. Voilà. Mais pour moi, cette action, elle fait partie d'un chemin que vous avez déjà commencé à emprunter et qui a pour but une pleine réalisation, un projet de vie, de belle vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas là pour rien. Hein, cette idée qui vous vient, ce choix à faire, cette action, ce premier pas que vous avez envie de poser ou que vous êtes comme poussé par la vie à poser. C'est pour que vous continuiez sur le chemin de la réalisation, j'allais dire de ce projet de vie, parce que je ne sais pas trop comment le qualifier. Il y a une intuition qui vous pousse là. Apparemment, il est question de la suivre. Accéder au pouvoir, votre force est incommensurable. Donc ne doutez pas de votre force j'ai de la caisse, à réaliser quelque chose, à faire un choix, à vous lancer. Parce qu'apparemment, vous avez cette force du pionnier, de l'aventurier, quelque part. De celui qui ouvre la voie. Parce que son cœur le porte. Et qui a l'expérience, qui a la sagesse, qui a l'intuition. C'est comme si on vous disait non, tu ne fais pas n'importe quoi. Du coup, je vais regarder une maison astrologique particulièrement importante pour vous pendant cette période. Alors, il faut que je la trouve parce que il n'y a pas que des cartes de maison astrologique. La maison 9, bon, et ben voilà. C'est la carte de la foi, de sa philosophie de vie. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez envie de vivre une vie qui vous ressemble, qui sort certainement de l'ordinaire, changer de philosophie de vie. Parce que là, il y a quelque chose, vous voyez, comme une cocotte minute qui a besoin de vivre de manière plus libre, totalement décomplexée, qui ne soit plus à la merci de certaines théories fumeuses, j'allais dire, ou conceptions de la vie qu'on lui a inculquées et qui vous ont certainement mené à des choses limitantes, voire souffrantes. Ça peut être aussi les territoires étrangers, un autre pays qui vous appelle, clairement. Le fait de vivre peut-être de manière nomade ou en voyage, vous voyez, une vie un peu à un endroit, un peu à un autre, par exemple. Voilà, ça peut être ça aussi. Et puis ça peut être un territoire encore inexploré qui est celui, alors, de l'ésotérisme, de l'astrologie, de la philosophie, peut-être même des hautes études. Vous êtes tout à fait capable d'arpenter ce chemin-là. Est-il nouveau pour vous? Parce que ça peut être aussi le fait de se passionner pour la thérapie, l'accompagnement, l'astrologie, l'ésotérisme. Et peut-être que vous hésitez, mais on vous dit au fond, ça t'appelle complètement. Il n'y a même pas à vous dire fais le premier pas. Vous avez déjà entamé un chemin d'évolution avec le 7 de denier. Vous avez déjà, on vous dit, commencé à faire les bons investissements. Pourquoi vous tromperiez-vous aujourd'hui par rapport à ça? J'entends, vous ne pouvez pas en tout cas faire machine arrière. Ben, vous voyez, il y a la carte de l'évolution. Truc de fou. La naissance. Ouais, on est sur... Vous voyez que ça a déjà commencé à éclore, cette nouvelle vie. C'est comme si vous étiez en chemin. Et ce qui se place là, sur le mois de décembre, cet élan de se lancer, ce choix que vous faites de faire le premier pas, qu'on vous invite à faire,
ça se place sur ce chemin. L'homme, c'est celui qui agit, c'est l'action. Alors, est-ce qu'il y a un homme qui va être particulièrement important pendant cette période, ou quelqu'un qui va vous aider à passer à l'action, parce qu'on a la porte qui s'ouvre sur la destinée. Est-ce qu'il y a une personne qui se présente dans votre vie, peut-être nouvel amoureux, nouvelle amoureuse, on se dit qu'est-ce que je fais, est-ce que j'y vais pas? Ça fait partie de votre chemin d'évolution, ça fait partie de ce que vous avez imaginé, il y a peut-être même très longtemps, de ce projet de vie que vous voulez concrétiser. Imaginons que vous vous voyez plus ou moins... vous savez, la carte du monde, c'est le plein épanouissement. Moi, mon idéal, c'est avoir un domaine sur un terrain, dans la campagne, avec un homme ou une femme, avec qui je vive telle ou telle chose, peut-être même des choses très spirituelles, ou dans un autre pays, ou etc. Ou vivre ma vie professionnelle à tel ou tel endroit. Et là, il y a quelque chose d'un élément qui en fait partie, qui est censé en faire partie, et qui se présente. Le fait de se lancer dans une nouvelle relation, quelqu'un qui se présente, quelqu'un qui vous propose un poste, une formation, l'envie de prendre un billet d'avion, je sais pas moi, pour un pays lointain. On est au carrefour, le choix, le destin, oh mais c'est fou, et le changement. Donc vous pouvez même prévoir quelque chose, lancer une action, ça peut être ça aussi, prévoir quelque chose sur ce mois de décembre qui se réalisera lors de maximum 1 à 4 saisons. Il y a le plaisir là-dessus. Ne te sens pas, ne te critique pas de le faire, ne te sens pas coupable par rapport à quelque chose. Vous voyez, au fait de vivre quelque chose de kiffant, j'allais presque dire. Ouais, il y en a qui pourraient prendre la décision d'aller s'installer ailleurs, de prendre un billet pour un autre pays, soit partir en famille, soit partir à l'étranger et s'éloigner du coup de leur famille. Voilà, ce sont des exemples, mais vraiment, effectivement, pour certains, il y a une notion de prise de distance. Alors vous verrez qu'est-ce que ça concerne, mais qui serait comme très favorable, et parce qu'il y a la meilleure carte du jeu là-dessus et qui est protégée. Peut-être qu'il y a encore des choses à régler qui sont liées aux professionnels, qui vous, on va dire, retiennent encore un peu à un endroit, ou ici. Mais il y a quelque chose qui vous porte là, comme un rêve qui va se réaliser. Ok. Au niveau professionnel, alors, première chose qui m'est venue, mais bon, c'est le 8 d'épée et le 3 de denier. Ce sont deux rythmes assez différents. Alors, est-ce qu'il va y avoir à un moment donné quelque chose qui va faire que peut-être vous allez avoir besoin ou décider d'ailleurs de vous reposer. Alors, évidemment, lui, il s'est fait mal à la jambe. Ça ne veut pas dire que vous allez vous faire mal. Ça peut être une phase où certains sont en repos ou doivent ou choisissent de ralentir un moment. Mais c'est comme si, vous savez, ça donne l'occasion de, je sais pas pourquoi je pense à ça, de lire, que les copains viennent, d'aller faire quelque chose entre amis, de prendre du bon temps, vous savez, des fois, de se reposer, alors oui, d'avoir du soutien, mais de faire des choses sympas. Vous savez, c'est comme quand on était à l'école, quand on était petit, on est malade, mais si vous voulez, à un moment donné, on va mieux, et on est encore exempté d'école, et du coup, on peut aller faire des châteaux de sable avec ses copains et tout, et on a l'impression d'être en vacances. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a justement qui ont envie d'être en vacances. C'est comme, est-ce qu'avec le 8 d'épée, il y a une notion de rapidité, comme si tout allait trop vite, et il y a besoin de vacances. Est-ce que, du coup, vous allez décider de les prendre?
Parce que celui-là, on dirait, il pourrait être frustré aussi, hein, que les autres sont en vacances et s'amusent, et lui, non. Mais c'est comme si on vous disait, ça dépend de toi. Peut-être qu'il y a des projets que vous avez, hein, justement, voyez, pour vivre au soleil. Alors, est-ce que vous avez l'encouragement, le soutien, les conseils d'autres personnes pour pouvoir réaliser ça? Est-ce que vous avez envie de le faire avec d'autres? C'est marrant, hein, ce qui me vient là. Parce que ce sont deux énergies très différentes. Il y en a marre d'être toujours à fond, si c'est pour que ça m'épuise, que je finisse épuisée au lit et que j'ai plus la force de m'amuser. C'est marrant parce que cette carte, elle vous dit, il est temps de jouer. Et je me demande si les choix qu'on vous invite à faire, c'est pas pour vous construire une vie, donc notamment professionnelle, beaucoup plus cool et sympa. Vous voyez, là, j'ai une aigreur d'estomac, un petit peu. Il y a un truc, j'en ai marre de me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire maintenant. Ouais, comme si les autres pouvaient jouer et pas moi, ben maintenant ça suffit, quoi. C'est à mon tour de jouer, en fait. C'est à mon tour de jouer. Il y a peut-être une envie, là, hein, au niveau professionnel, qui est présente et qui pourrait vous amener à vivre de manière plus cool. Hein. Oh ben l'étoile, c'est l'espoir, mais c'est la vocation aussi. Hein. Peut-être que vous êtes en train de voir si financièrement c'est possible. Mais on vous dit, ce projet, il pourrait même vous rapporter beaucoup, en fait, au final. Il y en a certains qui hésitent un peu parce qu'ils se disent, est-ce que financièrement, ce serait pas dangereux pour moi? Et en fait, c'est quelque chose qui va même vous rapporter de l'argent. Et pour certains, ça implique un changement, effectivement, professionnel. Ça peut être une mutation, accepter un poste peut-être ailleurs aussi, hein. Mais le chariot, ça peut aussi être le déplacement, le voyage. Regardez, lui, il a la main sur le globe terrestre. Donc peut-être envisager de démarrer quelque chose ailleurs, hein, peut-être même géographiquement pour certains. Il y en a qui, je vous dis, songent à démarrer une formation ou démarrent une formation parce qu'ils ont un projet à terme d'être comme libres financièrement. Alors, démarre une formation. Les énergies étant interchangeables, est-ce que il est question de vous former vous ou de former les autres, peut-être même à distance? Ouais, il y a une notion de vouloir atteindre une liberté en fait. Et c'est accessible, selon moi. Voilà, je ne vais pas aller plus loin après. Hein, on peut regarder ça en tirage personnel. Au niveau relationnel, il y a 3 cartes qui ont voulu venir. Et c'est marrant, je ressens la même énergie. Maintenant, j'ai envie de quelque chose de cool. Vous voyez, lui, il travaille en cuisine et il faut enchaîner. Et là, le 6 d'épée et l'as de denier, nouveau départ, fait de s'éloigner de quelque chose de conflictuel au niveau relationnel. Alors, est-ce que c'est un homme, une personne, un chef? Je sais pas moi. De denier, c'est plus au donner de la tête. 6 d'épée, on s'aère la tête. Lui, il est même en train de jouer à la fête foraine. Je sens quelqu'un qui est fatigué ou qui en a marre de... C'est bizarre, hein, je vais vous dire un truc. Qui en a marre de travailler, qui en a marre d'être au charbon, qui en a marre de s'épuiser. Vous avez besoin, envie, alors peut-être de vacances, mais certainement de manière plus large, d'une vie plus cool, plus joyeuse, plus joueuse. Sinon, vous passez à côté de vous, c'est pas vous, cette personne, qui pourrait devenir du coup
colérique, acariâtre, etc. Non. Alors, est-ce que si vous êtes au contact de quelqu'un comme ça, il y en a marre, vous avez besoin de quelque chose pareil, de plus cool, de plus apaisé, il y en a marre de quelqu'un qui gueule tout le temps, bon, ben voilà, hein, vous allez peut-être décider de vous éloigner de quelqu'un, ou peut-être même de partir avec votre enfant parce que ce sera plus bénéfique pour lui que d'être au contact de quelqu'un qui crie tout le temps. Donc, vous voyez, je vous donne un exemple si c'est au niveau d'un foyer, mais cartes relationnelles peuvent correspondre à tout type de relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles. Il y a comme un entre-deux, là, une hésitation, vous n'avez plus envie, en fait, d'hésiter et de rester dans quelque chose qui est conflictuel pour vous. Encore une fois, l'as de denier, c'est un truc de fou. Il y a peut-être une nouvelle opportunité qui se présente, peut-être un petit peu soudaine. Ça peut même être une somme d'argent qui arrive de manière soudaine, ou une aide, ou une proposition qui vous fait réenvisager peut-être votre vie de manière très différente. C'est comme si ça vous extirpait d'un mode de vie, ou peut-être d'une relation compliquée, pour une transformation totale. Mais donc ne retenez pas, ne retenez pas les choses, ne vous agrippez pas. Mais si vous êtes honnête, regardez bien en arrière. Cette dynamique a déjà été lancée dans votre vie. Cette dynamique a déjà été lancée dans votre vie. C'est comme si vous aviez lancé l'intention de vivre une vie plus libre et plus cool, où vous seriez le meneur, le dirigeant. Il y a quelque chose de beaucoup plus indépendant aussi. J'hésite à prendre ces décisions, mais en même temps, est-ce que moi je suis heureux? Est-ce qu'on s'intéresse à ça? Parce que vous avez pu être élevé dans une famille, pour certains, où votre épanouissement, on s'en fichait. Vous regardiez les autres s'amuser, vous n'aviez pas le droit d'y aller. Aujourd'hui, c'est à vous de vous donner l'autorisation d'aller jouer. Vous avez droit au bonheur. En gros, c'est ça. Vous avez droit au bonheur. S'il se présente, vous avez le droit de le saisir. Il y a quelque chose qui est en cours de guérison par rapport à ça. Vous avez le droit de saisir l'opportunité la plus belle. C'est comme si certains se disaient, mais c'est pas possible ce truc ça, qui se présente à moi, là, cette possibilité, cette opportunité, est-ce que je vais vraiment le faire? Ce serait trop beau. Mais oui, vous avez le droit de vivre quelque chose de trop beau, vous. Vous avez été beaucoup aux petits soins des autres en se disant, voilà, faut que je les aide, faut que je sois là pour eux, est-ce que ça va aller pour eux? Mais vous avez le droit de vivre quelque chose de génialissime. Et il y a l'idée de ne pas culpabiliser, même si ça doit vous éloigner de certaines personnes. J'espère que le chauffage ne vous gêne pas. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de partir au soleil, parce que vous voyez, je vous parle de chauffage. Waouh! Votre passion s'enflamme, seul le temps le dira. Alors, si rencontre il y a, parce que c'est tout à fait possible, je pense que c'est intéressant parce que votre force, c'est de garder quand même la tête sur les épaules et vous allez vous dire, ok, on va se laisser un peu de temps, on va voir. Peut-être que vous étiez entre deux, hésiter entre rester avec quelqu'un ou partir avec quelqu'un d'autre, ou hésiter entre deux relations. Si une nouvelle personne vous rencontrez, je pense que vous allez vous laisser le temps de voir si cette personne, elle aussi, elle a la tête sur les épaules. Parce que c'est possible que ce soit quelqu'un qui paraisse assez jeune. Et puis en plus, vous voulez pas qu'on vous enferme. Donc vous voyez, liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc si vous étiez célibataire et que vous tenez à votre liberté et que vous rencontrez quelqu'un, vous allez faire attention à ce que ça n'empiète pas sur vos projets de vie, sur votre envie d'être libre. Mais je pense que s'il y en a qui se sentent contraints dans un engagement, vous savez que c'est pas normal. Et que ce soit amoureux, familial, amical, professionnel, quand on est bien dans une relation, on s'y sent libre. On se sent pas contraint. Donc vous sentez peut-être, pour ceux qui se sentent contraints, qu'il y a autre chose qui vous attend ailleurs. On vous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique.
il y a peut-être quelqu'un qui vous est mieux, qui vous conviendra mieux, quoi. Vous voyez, voilà. Ne prenez pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que vous croyez devoir faire. Parce que là, bon, je sens que vous réfléchissez beaucoup. Mais voyez, on vous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. C'est comme si vous aviez du mal à croire à ce qui se présente à vous. Voyez, on vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Si vous êtes appelé à vous lancer dans une expérience, quelle qu'elle soit, sur ce mois de décembre, à initier quelque chose, ça fait partie d'un plan bien plus vaste par rapport à un projet de vie. Et vous avez, si vous êtes honnête et que vous regardez en arrière, déjà initié le chemin, déjà lancé cette intention. Donc c'est normal que des choses continuent de changer. Vous êtes en route vers la réalisation d'un rêve. Croyez au miracle. Et ce qui se passe possiblement sur le mois de décembre, c'est l'envie, voilà, d'initier une action, une relation, un choix, une expérience qui fait partie de ce grand tout-là, de ce grand projet que vous voulez réaliser à terme. Mais c'est comme si vous aviez du mal à y croire, à vous dire, mais c'est possible ça? Et si vous m'écoutez et vous vous dites, mais si, moi je suis déjà là-dedans, j'y crois à fond, vous pourriez être la personne qui va encourager l'autre ou les autres qui sont un peu frileux par rapport à ça, à y aller, parce que vous allez les inspirer, voire les encourager, soit par vos mots, par vos conseils, peut-être même par des créations, peut-être même par votre enseignement. Hein, là, les énergies sont tout particulièrement interchangeables dans ce tirage. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez être cette personne qui est encore un peu jeune sur ce chemin, ou l'inverse. Et puis des fois, vous savez, de manière concomitante, on peut être un peu l'un, un peu l'autre, des fois dans la vie. Ou alors être cette personne qui a de la bouteille, de l'expertise et qui accompagne l'autre. Je vous dis, on peut être soit l'un, tour à tour l'un et l'autre, suivant nos domaines de vie. Imaginons que, je ne sais pas moi, vous soyez thérapeute, voilà, vous avez des billes pour accompagner les gens et les encourager sur un chemin d'exploration, de changement de vie. Et en même temps, vous, il y a un domaine dans lequel vous avez un idéal comme ça, un rêve que vous voulez réaliser, vous avez une envie qui est là, qui se présente, vous avez déjà initié ce chemin, vous sentez que ça y est, ça continue et tout ça, et ça vous stresse un peu. Il y a peut-être une ou des personnes sur votre chemin qui sont déjà passées par là et qui vont vous encourager, avec qui vous communiquez, et qui sont là pour que vous vous libériez en fait. Bon, voilà. Je peux pas donner 40 exemples non plus. Allez, on va finir par l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Donc, si ce tirage vous parle et vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner bien sûr. Vous savez que vos likes et commentaires soutiennent énormément la vie de la chaîne, la diffusion de ce message. Donc, merci à vous. Et puis, j'avais donc précisé en post que j'avais fermé l'agenda pour l'instant puisqu'il est complet jusqu'à la fin 2025. D'ailleurs, merci pour votre confiance et que je rouvrirai des créneaux à partir du 15 décembre. Bon, devant les nombreux messages que j'ai reçus, je vais peut-être rouvrir les créneaux donc pour le mois de janvier 2026 au 1er décembre. C'est bien possible. De toute façon, vous pouvez toujours aller en barre de description et voir dans le calendrier, mais je vous en informerai. Allez, début, milieu, fin de mois. On est dans quelle énergie? Waouh! Allez, hop, on arrête avec ce qui est stérile. On va pas, ça va pas durer 40 000 ans. Ou cette impression, vous savez, des fois qu'on est là, qu'on stagne, qu'on se sèche sur place. Allez, hop, ça suffit. Donc il y a peut-être quelque chose que vous faites de manière un petit peu soudaine. Alors là, c'est la coupure définitive aussi. Donc on prend une décision radicale, on coupe radicalement avec quelque chose qui était stérile, ou alors on arrête de sécher au soleil, on bouge de là, par exemple. On arrête de faire toujours pareil. Ah ben voilà. On en vient à l'évidence aussi que quelque chose nous est destiné, quelqu'un ou même un lieu, ça c'est, je sais pas, on est en Inde, là j'ai l'impression, et
on y va, on se lance. Il y a peut-être aussi une activité qui se présente là dans votre vie ou une expérience qui vous est proposée en ce mois de décembre. On vous dit allez vas-y expérimente, lance-toi parce que de toute façon peut-être que c'est devenu trop ennuyeux la routine ces derniers temps. Donc voilà. Allez, vous allez peut-être faire quelque chose qui sort complètement de votre ordinaire en ce début décembre, surprendre les autres ou vous surprendre vous-même. Ouais, il y a quelque chose qui vous énerve, vous en avez marre de vous encrouter ou des choses qui s'encroutent et du coup, vous avez envie de sentir le feu, je pense. Et là, il y a une communication qui pourrait être assez marquante, hein, où vous savez, c'est le truc où, alors soit vous tapez du poing sur la table, soit par cette communication, vous vous décidez, vous dites allez ça y est, flamme, je tranche, c'est bon. Alors est-ce que vous décidez de prendre du repos, de prendre des vacances, de prévoir peut-être un voyage ou de partir un petit peu. Il y a l'accord avec quelqu'un, il y a peut-être l'union aussi. Se mettre d'accord sur quelque chose. Alors peut-être que ça demande que vous vous affirmiez hein, aussi, parce que vous avez votre stratégie en tête. J'entends, je veux pas qu'on me passe devant. Donc, vous savez, ça me fait penser aux gens qui veulent caler des congés ou je sais pas trop quoi. Vous avez une idée en tête. Donc voilà, vous voulez pas qu'on vous passe devant ou qu'on grappille des jours pour vous, des choses comme ça. Peut-être que même c'est financier. Vous avez, si vous voulez, une stratégie en tête qui vous porte. Voilà. Alors, prenez pas ces exemples si ça vous parle pas. Et j'entends, on se galvanise l'un l'autre pour se lancer peut-être dans quelque chose. Milieu de période. On a la peau de banane et le défoulement. Alors, le défoulement, c'est quand on pose les gants de boxe, on arrête de lutter. Et on a la peau de banane. Alors, pourquoi on a cette peau de banane ? C'est marrant parce que j'entends, et je sais pas pourquoi, ça suffit de forcer en fait. Je veux me convaincre de quelque chose, mais non, mais je sais que c'est pas ça en fait. Et peut-être que la vie me le prouve, elle me fout des bâtons dans les roues, et bah, ça suffit. Je vais arrêter de lutter contre moi, je vais accepter, ouais, voilà, d'aller vers peut-être ce qui m'attire vraiment en fait. Parce que de toute façon, ça peut pas. Vous voyez, il y a la goutte d'eau, il y a des choses qui se passent qui vous poussent en fait, qui vous poussent. Vous voyez, qui vous poussent. Alors, à partir, à vous lancer dans quelque chose, à vous éloigner, à vous lancer peut-être même à faire des papiers ou à vous lancer dans l'écriture ou dans une formation. Là, il y a un défi parce qu'il y a une notion financière, peut-être même d'investissement là-dedans, ça vous stresse un peu. Il y a peut-être des échanges, des communications par rapport à ça, par rapport au foyer. Mais il y a quelque chose qui, à un moment donné, se fait de manière assez soudaine. C'est comme si vous aviez un éclair, je sais pas quoi, de génie. Vous dites, là, ça suffit, allez hop, je relève le défi, et hop. Peut-être qu'il y a quelque chose dans quoi vous allez investir, hein. Et vous sentez peut-être, cette peau de banane, ça peut être aussi des gens autour de vous, hein, qui sont pas si nets que ça. Ça va vous pousser, en fait, ça va vous galvaniser à mettre en place des changements. Il y a un choix, vous voyez, il y a la victoire dessus. Il y a une stratégie qui, en fait, répond à vos prières. C'est comme si la destinée était en route, moi, j'ai l'impression. Alors, il peut y avoir des discussions avec l'introspection, ça peut être un conseiller, un thérapeute, qui vont vous convaincre, j'ai l'impression, que c'est le bon chemin, que c'est la bonne idée et que vous avez les ressources, en fait, pour vous faire ce cadeau, réaliser ce rêve, que vous y avez droit.
fin de période, on a l'aventure et Ginger Spice. Allez. Bon, et ben là, on n'est pas dans une énergie d'hésitation. Ça y est, hein, on a le sac à dos qui est prêt, on a quelqu'un qui est super confiant. Enfin voilà, vous êtes sûr. Là, il y a quelque chose qui est devenu sûr et clair. Alors peut-être que vous vous lancez dès maintenant dans une aventure, ou qu'en tout cas c'est clair. Là, il y a quelqu'un qui n'est pas influençable aussi. Hein. Le fait d'initier, ça vous donne de l'énergie. Voyez, de faire le premier pas, de lancer le truc. Alors, il y a des nouvelles qui peuvent arriver par rapport à un lieu, une entreprise ou une question immobilière. Voilà. Il y a comme un coup de... Enfin, il y a quelque chose, je sais pas, j'entends, je vais être à l'abri. Il y a comme un coup de chance, là, quelque chose qui vous tranquillise, qui vous apaise. Ben oui, vous célébrez quelque chose. Vous allez pouvoir, même pour certains, mettre de l'argent de côté en prévision de vos projets, là, de vos aventures. Bon, du coup, j'ai fait un long tirage aussi, comme pour la Vierge. Ben, écoutez, voilà, je renoue avec mes premières amours. Ah ben voilà, ben écoutez, on a exactement la même chose. Des communications qui vous stressent un peu, mais il y a la chance sur l'argent et le déplacement. Donc, même si c'est un défi, je pense que se lancer dans cette aventure, pour vous, est très bénéfique. Alors, on est plutôt sur fin de mois ou sur janvier ici. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a plu. Moi, je vous souhaite un très beau mois de décembre, une belle fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.